homme s'était introduit la nuit dans l'internat de l'établissement. Cette agression pose le problème de la sécurité dans ce type de structure. Sécurité bien souvent rudimentaire, comme nous le montre le reportage de Valérie Filin et Thierry Chevalier au lycée Lecomte de Ville. Il est midi, le surveillant de service commence sa tournée. À l'approche des grandes vacances, cet internat est plutôt vide. Seule une dizaine d'élèves sur les 160 habitués y logent encore. Et même en pleine journée, il faut vérifier si toutes les portes sont bien fermées avant de verrouiller le système de sécurité. Il y a l'alarme avec téléphone et le système. Donc quand on ouvre la porte de secours, automatiquement il y a un bruit qui est émis. En général, la nuit ça se passe bien. Il peut y avoir des internes qui veulent sortir dehors 2 secondes, mais ils n'ont pas le droit à partir de 6h30. On fait l'appel régulièrement, donc à 6h30, 7h30 et à 10h. Laura et son ami sont venus prendre quelques affaires durant leur pause déjeuner. Une pause plutôt courte, juste le temps de tout ouvrir, puis de tout refermer et permettre un train quotidien pour plus de sécurité. On est obligé de prendre nous-mêmes les clés pour aller ouvrir l'étage pour tout le monde, pour faciliter la tâche aux surveillants, ou de l'attendre en bas le temps qu'ils viennent ouvrir l'étage. C'est vrai que des fois, quand on n'a pas le temps, on aimerait bien que ce soit plus vite fait, quoi. Un constat général s'impose, les jeunes internes sont livrés à eux-mêmes. Cette situation, la direction l'a dénoncée plusieurs fois auprès du rectorat, réclamant essentiellement davantage de moyens en vain. Qui surveille les des élèves, ils sont lycéens, pré- et post-bac, personne. Il n'y a pas de surveillants attachés à leur pas. Il y a des surveillants, mais ils ne sont pas des personnes qui filtrent au portail. La sécurité devrait être renforcée d'ici la rentrée avec l'inauguration du nouveau dortoir. Malgré les quelques défaillances constatées, l'internat du lycée Lecomte de Ville fait partie des mieux gardés. Un dispositif pourtant quasi identique à celui du CFA de Saint-André, où lundi dernier, 4 élèves se sont fait agresser.